Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Agicap et DeliverAct. Alors on va laisser une petite minute, le temps à tout le monde d'arriver. On a été très ponctuel sur la connexion. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique, comment augmenter votre revenu et gagner en visibilité sur la performance de votre établissement. On va être sur un webinaire, bien entendu, dédié au secteur de la restauration pour entrer au maximum dans le détail avec nos intervenants que je vais vous présenter dans une petite minute. Voilà, donc je vois qu'il y a de plus en plus de monde. N'hésitez pas, s'il y a un souci de son ou d'image, à le faire remonter par le chat. Comme ça, on voit pas tout, donc ça nous permet de suivre si tout est OK de votre côté. OK, bon, on va démarrer doucement. Par rapport à ce webinaire, donc comme d'habitude, donc bien entendu ce webinaire est enregistré et vous allez recevoir le replay par mail dans la foulée cet après-midi. Comment on peut échanger ensemble sur ce webinaire? C'est très simple. Vous avez à droite une fenêtre de chat, une fenêtre avec des questions. Je vous invite à utiliser le chat pour tout ce qui est réaction par rapport à ce qu'on va dire et des questions qu'on traitera à la fin en fait, pour pouvoir bien prendre le temps de creuser la question complètement. Voilà. Le programme de la journée, de l'heure qui vient, c'est déjà pas mal. Premier point, on va parler vraiment d'un pilotage autour du revenu, comment augmenter son revenu déjà dans un premier temps et centraliser le suivi. Donc on va voir ça avec DeliverAct dans un premier point. Deuxième point, on va voir comment centraliser tous ces flux de trésorerie pour avoir la meilleure visibilité possible sur toute l'activité financière du restaurant. Et pouvoir bien entendu contrôler l'augmentation du revenu et l'intégrer dans la gestion globale. Et dernier point, bien entendu, des questions-réponses pour échanger ensemble sur les points qu'on a évoqués précédemment. Aujourd'hui en speaker, donc bien entendu, j'animerai le webinaire. Donc je suis Product Marketing Manager chez Agicap pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nicolas, je te laisse te présenter, après Jean-Marie. Merci, bonjour à tout le monde. C'est Nicolas Vitré, je m'occupe de la France et de l'Espagne pour DeliverAct. Et précédemment, je m'occupais d'une entreprise de livraison type Deliveroo Points qui s'appelait Restoin. On était dans 9 villes en France. Donc, si vous avez d'autres questions sur les plateformes de livraison, n'hésitez pas. Et je gère aussi des dark kitchens, donc la même chose. Si vous avez des questions sur ces cuisines assez particulières, n'hésitez pas aussi. Voilà. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver avec Agicap. Donc Jean-Marie Cavalier, je suis franchisé multisite Pizza Hut à Nice. Ok, super. Donc que du beau monde aujourd'hui. Rapidement, pardon, pour expliquer un petit peu aussi qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on organise ce webinaire. Déjà, premièrement, Agicap, pour ceux qui ne connaissent pas, Agicap, c'est un logiciel en ligne, donc un SaaS de gestion de trésorerie. En fait, nous, on va vous aider à automatiser votre suivi de trésorerie plutôt que de le faire sur un fichier Excel, par exemple. Notre offre, elle s'axe en 3 blocs principaux, donc le suivi de trésorerie avec une synchronisation bancaire qui va faire remonter tous vos flux de trésorerie automatiquement dans nos dashboards et avec bien entendu une catégorisation de tous les flux pour pouvoir avoir une vision la plus complète de tous vos coûts et encaissements. Deuxième point, la dimension prévisionnelle. Donc on va bien entendu s'intégrer avec de nombreux outils pour vous aider à finalement vous projeter au maximum en utilisant vos données actuelles. Et enfin, dernier point, c'est un outil en ligne, donc avec une dimension reporting poussée et qui va bien entendu faciliter la collaboration avec tous vos collègues financiers. Nicolas, je te laisse parler un peu de DeliverAct. Avec plaisir. DeliverAct, c'est une solution relativement simple qui permet de recevoir les commandes de livraison. Donc, ça va être les grandes plateformes type Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, Glovo, qui représentent beaucoup de 95% des commandes de livraison en France, des plateformes de marché de livraison. Et on va réussir à faire que ces commandes-là arrivent directement dans votre caisse. Donc, vous n'arrivez pas à les retaper à la main depuis l'imprimante et depuis la caisse. Donc, on va y rajouter aussi d'autres solutions. Il n'y a pas que seulement ces 4-là. Il y a aussi tout ce qui va être le click and collect.
que beaucoup de restaurateurs ont pris durant le Covid et le mois de mars, avril, mai, pour rester connectés avec leurs clients. Donc, c'est une solution de click and collect. Il y en a plusieurs. Il y a Fleetdish, Clickit. J'en ai oublié beaucoup, mais il y en a une dizaine qui sont intégrés avec nous que vous pourrez recevoir aussi dans votre caisse. Et la même chose avec encore les commandes à table, donc les QR codes. Tout ça aussi va pouvoir arriver dans votre caisse. Le but global et très simple de l'entreprise Deliverect, c'est de faire que toutes les commandes en ligne arrivent en caisse pour que ça soit comme si c'était une commande à table et que ça soit traité avec la même qualité. Donc voilà, c'est la première partie que fait Deliverect. Et ça simplifie les opérations en fait de nos restaurateurs. Et puis tout simplement aussi, ça dégage pas mal du comptoir puisque du coup il y aura moins d'imprimantes et moins de tablettes. Et au-delà de cela, on va rajouter quelques avantages aussi non négligeables que vous retrouvez en bas à droite là dans les 3 bulles bleues. Tout d'abord, vous allez pouvoir gérer votre menu en ligne d'un seul endroit. Et puis, quand vous voulez changer votre menu, ça va être répercuté sur toutes vos plateformes d'un coup, sans avoir à le faire 4 ou 5 fois. Et puis après, on va aussi vous permettre de gérer les commandes directement sur la caisse. Et enfin, surtout, vous allez pouvoir savoir votre chiffre d'affaires réel, livraison inclus, d'un coup, en regardant votre caisse, puisque votre caisse va maintenant savoir exactement combien de chiffre d'affaires vous avez fait en livraison, puisque nous envoyons ces informations à la caisse. Donc voilà, ça va permettre de vraiment professionnaliser ce système-là plutôt que de l'avoir comme un canal qui permet de faire du revenu supplémentaire. Là, ça va vous permettre de vraiment traiter cela comme une commande normale et du mieux que l'on puisse. Donc, on est la petite roue. Pardon, on est la petite roue qui permet en fait de faciliter vos opérations en tant que restaurateur. C'est un cas très concret, mais qui paraît simple comme ça, mais très compliqué à mettre en place au niveau technologique. Et donc, nous, on s'occupe de faire cela pour toutes les caisses existantes. En France, on a une quarantaine de caisses et donc on a une vingtaine de caisses aujourd'hui pour lesquelles on va pouvoir fournir cette solution. Voilà pour le résumé de Deliverect. J'espère que c'était clair. Super, hyper clair en tout cas, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pareil, hein, si vous avez des questions sur les solutions, on est dispo pour y répondre avec plaisir à travers le chat ou la colonne de questions. Alors, pour revenir un petit peu au sujet d'aujourd'hui, donc comme vous avez pu le comprendre, on va parler trésorerie, on va parler revenus, on va parler gestion des nouveaux canaux, notamment la livraison, click and collect, etc. Comment optimiser finalement le revenu, optimiser l'entrée de cash avec des outils digitaux ou en tout cas comment simplifier et faciliter ça. Pas besoin de refaire un topo sur toute la crise sanitaire, je pense qu'on sait de quoi on parle et de l'impact que ça peut avoir sur le secteur de la restauration. Ce qui est sûr, c'est que vous, comme nous, comme tout le monde, êtes passé par une période difficile. Ça sous-entend fixer des objectifs pour sortir de cette période difficile. Et bien entendu, pour garder le cap sur les objectifs, il va falloir piloter de manière extrêmement fine, de manière intelligente, votre établissement. Ça commence par quoi? En tout cas, à notre sens, ça passe par une réorganisation de la gestion et être le plus précis possible. Ne pas passer trop de temps non plus parce que vous avez une boutique à faire tourner. Donc voilà, on va voir un petit peu comment optimiser avec des outils digitaux votre revenu, augmenter votre revenu, le tracer de manière plus fine, plus rigoureuse et donc au final, bien entendu, augmenter les performances de votre restaurant. Du coup, Nicolas, je te laisse commencer un petit peu la première partie du webinaire. Avec plaisir. Ouais, ce qu'on peut aborder, c'est probablement ces deux thématiques. C'est d'une part, comment améliorer ces opérations et cela aura un impact sur la capacité à faire plus de revenus. On l'expliquera plus en détail, mais tout simplement, si vos opérations sont bonnes et si vous êtes rapide à préparer vos plats et de qualité, vous allez faire plus d'argent puisque vous serez bien noté par les plateformes de livraison. Donc, on abordera un peu la partie opérationnelle et on pourra aussi, que je vous explique un petit peu comment les petits trucs pour apparaître plus sur les plateformes de livraison et ainsi gagner des commandes. Il y a quelques algorithmes qui fonctionnent et des paramètres qui sont importants et qu'on pourra vous révéler, entre guillemets, pour que cela, vous puissiez les utiliser au jour le jour et les mettre en place.
Et donc, on a Jean-Marie qui est avec nous, donc on va pouvoir échanger sur la partie opérationnelle puisqu'il connaît ça parfaitement et échanger là-dessus. Donc, je pense que je peux aller sur la slide suivante si je me rappelle. Voilà. Super. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer littéralement par expliquer un peu aujourd'hui ce qui s'est passé en termes de livraison et toutes les solutions qui sont à votre disposition. Donc, on a fait quelque chose de très, très simple, hein, c'est de lister les quatre grands types de commandes en ligne. On a les plateformes de livraison dont on a parlé, Uber Eats, Deliveroo, Glovo et Just Eat. Et je demanderai après à Jean-Marie un peu lesquels il utilise. On va avoir, qui est très neuf, mais qui a explosé durant le Covid, c'est le click and collect. Donc, la volonté des restaurateurs de monter leur propre plateforme. Donc, ça a vraiment pris une ampleur énorme de mars à mai. Et d'ailleurs, la plupart des restaurateurs ont fait le click and collect, mais aussi la livraison, puisque vous pourrez trouver des fournisseurs en France, et il y en a plusieurs, qui vont vous permettre de faire votre propre click and collect et votre propre livraison, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez avoir votre propre solution. Et puis, ils sont venus, pour des raisons sanitaires ou pour des raisons de diversification aussi, mais sanitaires notamment, les commandes à table pour code QR. Donc, voilà, il y a beaucoup de solutions qui existaient et qui sont aujourd'hui disponibles et qui vont, typiquement Waiter, par exemple, ou il y en a quelques-unes. Et puis aussi les bornes de commande qui vont vous permettre de même d'améliorer vos opérations et éventuellement de gagner du temps pour votre staff. Donc ça, ce sont les quatre grands types. Et ce qu'on a vu pendant cette période-là, c'est qu'en fait, avant, beaucoup de restaurateurs utilisaient soit aucune de ces solutions, soit une ou deux. Et là, les gens se sont énormément diversifiés, ont commencé à utiliser beaucoup de ces solutions-là. Et donc, on va se retrouver avec certaines personnes qui vont avoir 4 plateformes de livraison, un click and collect, un code QR. Donc, ça va commencer à faire beaucoup de solutions à côté de la caisse enregistreuse. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de gérer l'ensemble de ces solutions externes et qu'une entreprise comme Deliverect, ce que nous on fait, c'est vous les ramener en caisse. Donc, ce qui serait le plus simple pour aller dans le concret, c'est que je demande un petit peu à Jean-Marie comment est son restaurant et à quoi ça ressemble. Donc, voilà, d'ailleurs, la première question que j'avais pour toi, c'était avec qui tu travailles en termes de plateforme de livraison et puis de décrire peut-être un peu le comptoir, à quoi ça ressemble aujourd'hui. On travaille avec l'ensemble des gros opérateurs de livraison externalisés, que ce soit Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. On ne travaille pas avec Glovo qui n'est pas présent sur la ville. On a un comptoir qui s'est numérisé, puisqu'on a une tablette par agrégateur. On a aussi fait le choix d'intégrer des bandes de commandes, donc en salle, et ce qui a été très bien pour la période Covid. Du coup, effectivement, tu as des imprimantes dans tous les sens et tu as des tablettes dans tous les sens. Exactement. Donc, si j'ai bien compté, tu dois être à 4 tablettes, 4 imprimantes probablement. C'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Donc, je n'ai pas la photo là, mais c'est vrai que ça devient un petit peu la NASA et c'est quelque chose qu'on connaît, que ce soit dans les dark kitchens ou dans les restaurants. Et peut-être que tu peux aussi décrire opérationnellement, au jour le jour, ce que cela représente en termes de travail et les éventuels problèmes qui sortent de cet amoncellement de matériel. Quand tout fonctionne, si tu veux, tu es content, tu reçois ta commande. Il n'y a pas d'erreur de prise de commande, il n'y a pas d'impact, la communication est mauvaise. Voilà. Donc, tu es content de recevoir une commande. Par contre, quand la connexion Wi-Fi ou la connexion Bluetooth ou quand il y a des problématiques de papier à changer, on ne l'a pas vu, quand tu as le son de la tablette qui est minime parce que le fabricant n'a pas prévu des tablettes qui sonnent de façon assez forte, etc., etc. Bref, on a des soucis techniques comme tout à chacun qui fait que de temps en temps, ça coince. Voilà, et ça nous impose une certaine souplesse, une certaine gymnastique intellectuelle pour pouvoir gérer ça comme il faut. Voilà, il y a une problématique après de gestion des données clients aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux un peu épiloguer, en dire un peu plus là-dessus?
Le client a évolué dans sa consommation et donc passe énormément par le téléphone, par les applis mobiles, par les agrégateurs de commandes comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat qui ont vraiment capté le marché. Le Covid a fait que de nombreux restaurateurs se sont mis aussi au métier de la livraison. Et donc, une offre est venue sur les plateformes et a développé, a aidé au développement de la commande. Le Covid imposant la fermeture d'un certain nombre de restaurants et la possibilité de bosser pour d'autres, les clients se sont pas mal reportés sur ces plateformes. Et puis maintenant, c'est simple, ta carte bleue, elle est enregistrée, boum, tu commandes. Donc, il y a une vraie explosion du trafic sur ces plateformes. Pour nous qui étions des pure players de la livraison, ça engage une vraie réorganisation de nos business et une perte d'information client, une perte de maîtrise du service à la livraison aussi. Donc, c'est un sujet important pour moi qui va au-delà de la partie technique. Tout à fait. Je pense en plus, là, on est dans un cas où tu fais partie d'une grande marque et d'une grande franchise qui est Pizza Hut. Donc, là-dessus, il va y avoir certainement aussi, j'imagine, un reporting à faire qui va être un peu plus complexe si on a autant de solutions qui sont là. J'imagine. Je ne sais pas comment c'est pour regarder le chiffre d'affaires à la fin de la journée, mais ça va pas être forcément le plus simple, j'imagine. Et puis, il y a est-ce que vous arrivez de faire des erreurs de frappe sur les commandes? Oui, je te confirme que les erreurs sont possibles. En plus, tu as 1h30, 2 heures, 2h30 maximum de rush, vraiment où tout le monde commande en même temps. Donc, c'est effectivement là que les erreurs peuvent arriver. Je te confirme qu'en étant franchisé d'une marque internationale, on n'a pas accès, on n'est pas libre de modifier un certain nombre de paramètres techniques. Et donc, oui, les tablettes, la multiplication des tablettes est aussi liée au fait que les commandes n'arrivent pas sur notre système via une API qui n'est pas simple à mettre en place, qui n'est pas infaillible non plus. Donc, aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai encore mes tablettes. Ouais. Alors, ce que je vous propose, que c'est exactement le cas, ce que je vous propose, c'est un peu d'une part, on voit un peu le problème opérationnel vraiment au jour le jour, dans le sens où c'est quand même relativement complexe, là où ça pourrait être beaucoup plus simple si ça avait été, quand tout ça se solidifiera en termes de technologie. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est relier ça avec les performances en termes de revenus. C'est-à-dire que, certes, d'une part, en salle, ça va faire en sorte que le travail est un peu plus complexe, surtout au moment du rush où il y a la cuisine et la salle plus la livraison, ça correspond aux mêmes horaires. Et là, les erreurs peuvent arriver, et puis aussi en fin de journée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces erreurs vont avoir un impact sur le moment, mais aussi sur le revenu futur. Et c'est là où là, je peux vous expliquer un petit peu comment les plateformes de livraison fonctionnent. Mais il y a 3 grands critères qui décident à quelle position vous allez être sur la plateforme. Effectivement, si vous apparaissez en première position, vous allez vendre beaucoup. Si vous êtes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça va encore. C'est comme vous, alors une fois que vous êtes sorti de la première page, après, vous allez avoir beaucoup moins de revenus. Donc, là, il y a une véritable bataille de positionnement, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de restaurateurs maintenant qu'il y a 3 ou 4 mois, puisque tout le monde s'est mis à la livraison. Et donc, il faut proactivement faire en sorte de se dire comment je vais me positionner le plus haut possible sur ces plateformes-là. Et donc, les critères qui sont pris en compte, ce sont les suivants. Le premier, c'est le taux d'annulation. Alors ça, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il faut annuler un minimum de commandes. Et donc, c'est typiquement la gestion des stocks, du coup, va être extrêmement importante. Il faut pouvoir mettre à jour son menu si vous avez des ruptures de suite pour éviter cela. Pourquoi c'est une des choses qui est les plus importantes? C'est parce que si ça arrive à un client, pour la plateforme de livraison, c'est quasiment un client perdu. Or, chaque client qui arrive chez Deliveroo ou Uber Eats, ça lui coûte 25 € à peu près. Donc, imaginez que ça lui coûte 25 €, que sa première commande est annulée. Il va falloir le rembourser et payer les 25 € d'acquisition. Donc, on se retrouve dans une situation qui est très, très, très complexe. Donc, pour eux, et c'est un des critères fondamentaux, c'est d'avoir aucun taux d'annulation et de vraiment être à 100% là-dessus. Et par extension, vous allez avoir aussi les erreurs. Donc, le moins d'erreurs possible, puisque c'est aussi coûteux et puis ça donne aussi une expérience au client.
si vous avez déjà ces deux critères-là, où vous êtes nickel, impeccable, dans le sens où ce que vous avez sur votre ticket, vous le mettez en sac et c'est bien livré, déjà, vous allez être dans les top players et vous allez pouvoir vous assurer d'être dans de meilleures positions. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et derrière, on va avoir forcément les notes que les clients vous laissent et puis les temps de préparation. Donc, gagner 1 minute de temps de préparation, 2 minutes de temps de préparation, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas, puisque vous allez voir que très souvent, il y a sur certaines plateformes, c'est organisé par temps de livraison. Et donc, si vous gagnez 3 minutes, 4 minutes, vous allez afficher livraison en 35 minutes au lieu de livraison en 40 minutes, par exemple. Donc, vous allez passer devant beaucoup de personnes. Donc voilà, c'était juste pour vous donner comment ces aspects opérationnels au jour le jour vont impacter votre positionnement et donc votre revenu futur là-dessus. Donc il faut vraiment proactivement travailler là-dessus et donc le but c'est d'avoir une approche professionnelle au maximum de ces plateformes de livraison pour du coup gagner du revenu dans le futur. Et donc c'est important de gérer les ruptures gérer les ruptures centralement pour ne pas en louper et s'assurer que toutes les plateformes soient au courant de vos ruptures. Et éventuellement aussi, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, c'est de recevoir les tickets directement en cuisine. Et là, du coup, effectivement, vous n'allez pas à les retaper, vous évitez les erreurs. Et ça fait gagner du temps. Voilà, le but, c'est de vous expliquer comment cette professionnalisation et ces logiciels qui sont intermédiaires, ce ne sont pas juste des gadgets pour recevoir vos tickets en caisse, mais ça a un véritable impact sur le revenu. Voilà pour cette partie-là et cette petite parenthèse. Je crois qu'on va pouvoir aller à la slide d'après, oui, à la page d'après, pardon. Peut-être Jean-Marie, que vous avez des photos et combien de plats vous avez à peu près sur votre menu dans le cas de Pizza Hut? On a un peu plus de 20 pizzas et après, tu multiplies ça par le nombre de pâtes possibles. Après, tu rajoutes les entrées, tu rajoutes les desserts, tu rajoutes les boissons. Donc, ça fait une cinquantaine d'éléments de vente. Exactement. Et c'est à peu près les conseils que donnent les plateformes, c'est d'avoir entre 15 et 20 plats principaux faut pas noyer non plus le client dans le nombre de places et effectivement le réduire à une sélection simple puisque sinon la personne peut très bien aller commander dans un autre restaurant si ça devient trop complexe et trop de choix. Vous avez du coup, vous affichez les photos aussi de vos plats? Bien sûr, oui. Tout à fait. Donc voilà, là c'est pareil, on a une statistique très claire qui vient d'une expérience précédente, mais à peu près sur certaines plateformes, vous n'avez pas forcément les photos. On estime à peu près 20 à 25% le taux de conversion, l'augmentation de taux de conversion lorsqu'il y a des photos que lorsqu'il n'y en a pas. Plus vous connaissez la marque, moins c'est le cas, mais sur des restaurants qui peut-être ont encore besoin de prouver un peu de se faire une place et d'être connus, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça c'est investissez dans le photographe, ça c'est sûr. Donc vos descriptions comme vos photos vont être extrêmement importantes là-dessus. Je vais passer au quatrième point. Là, pareil, j'ai la même question. Je pense que dans ton cas, Jean-Marie, Pizza Hut, ils ont travaillé sur leurs produits pour qu'ils soient adaptés à la livraison depuis le départ. Est-ce que tu as vu des évolutions comment ça se concrétise le fait que ces plats soient faits pour la livraison? Est-ce que peut-être, par exemple, sur les desserts, il y a des choses qui sont faites particulièrement pour la livraison? J'imagine que c'est assez spécifique. Nous, on a une gamme qui est dédiée à la livraison depuis le départ. Donc, on n'a pas d'évolution packaging ou produit là-dessus. Par contre, on a dû apprendre à travailler avec des livreurs qui n'étaient pas nos employés, donc sur lesquels on n'avait pas le même impact. Donc, voilà, il faut sceller les sacs, il faut sceller les pizzas. Bon, ça, c'est une autre démarche. Après, juste sur ton point numéro 3, effectivement, la détermination du prix de vente est essentielle parce que travailler avec ces plateformes, ça a un coût. Ouais. Alors, si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'il y a une différence de prix et laquelle elle est entre le restaurant et les plateformes de livraison? Est-ce que ça dépend des plateformes de livraison d'ailleurs? Alors, c'est pas indiscret parce qu'il suffit de se connecter pour aller le voir. On a dans le cadre de la franchise une politique prix qui est nationale.
avec une liberté d'action pour le gérant que je suis. Moi, j'ai fait le choix d'être au taquet du prix permis par la franchise pour justement couvrir les frais G et couvrir l'impact de la livraison. Voilà. Et logiquement, si une personne veut bénéficier des meilleurs promos ou du meilleur tarif, elle vient sur pizzahut.fr. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que vous, dans votre cas, vous avez quand même une plateforme en propre qui doit représenter un bon chiffre d'affaires. Je ne sais pas comment. Enfin, voilà, c'est sûr. assez puissant. Bien sûr. Parce que dans votre cas, pizzahut.fr existait avant d'arriver sur les plateformes de livraison. Bien sûr. Et puis notre métier était et est encore de faire de la livraison. Donc, nous sommes effectivement habitués et notre modèle économique est basé sur la livraison. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, Pizza Hut l'ont pris l'ont réalisé depuis le départ et ont pris ça en charge. Mais il va y avoir beaucoup de restaurants dont le menu est plutôt basé sur la salle. Et donc là, j'ai une petite anecdote, mais justement d'une pizzeria, mais c'est une pizzeria à Barcelone qui faisait un tiramisu. Il avait un excellent tiramisu, mais ce tiramisu, si vous le bougez un peu, le contenant explosait complètement. Donc, cette personne-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait 3-4 plats qui ne performaient pas très bien en livraison et qui baissaient ses notes globales. Dont le tiramisu qui était la pire de celle-ci. Et donc, voilà, la leçon en fait de cela, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié son menu, il a regardé, parce que ça, c'est plateforme et Deliverect aussi, vous permet de savoir quels sont les plats qui fonctionnent le mieux, ceux qui fonctionnent le moins bien. Et donc, la solution la plus simple, c'est d'éviter, s'il y a des plats qui vraiment ne performent pas bien, vous n'avez pas de solution, c'est carrément les enlever, puisqu'il vaut mieux avoir moins de choix, mais de performer toujours avec les meilleurs plats et de rendre tout le monde content que le contraire. Et dans ce cas-là, cette personne a fait, c'est qu'elle a revisité son tiramisu, et c'est quand vous mettez le plastique à l'envers, littéralement, il ne bouge pas. Et ça a permis que il reste avec le même goût, mais il est adapté à la livraison. Et ça, on peut penser à ça sur les recettes, sur le packaging, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire pour arriver dans les premières positions et réussir à augmenter le revenu. Il y a tellement, je crois que Deliveroo a dit qu'ils avaient 15 000 restaurants en France, Just Eat encore plus, et Uber Eats et Glovo en ont aussi beaucoup. C'est une véritable compétition entre restaurants, donc il est important de proactivement aller chercher les détails et de regarder comment performe son menu un par un. Donc le prix est aussi important, effectivement. Mais dans les raisons pour lesquelles les gens sont insatisfaits, il y a dans la livraison, il va y avoir le retard qui n'est pas forcément de votre chef, mais il va y avoir éventuellement aussi la qualité des plats et comment ça arrive. Et ça, c'est clairement quelque chose que sur lequel vous pouvez impacter. Donc voilà, ça c'est une chose assez importante. Il faut adapter son menu, pas avoir peur d'enlever ce qui ne performe pas très bien et d'adapter à cela, de s'adapter à cela. Donc voilà pour les 4 grands points. Je ne sais pas si, je crois que j'ai peut-être un peu débordé, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un cas très important que vous pouvez répliquer sur l'ensemble des plans. Top, non vraiment, en tout cas hyper intéressant, mais moi j'apprends des choses sur tout le pilotage d'un restaurant d'un point de vue opérationnel, donc j'espère que c'est des conseils extrêmement concrets. J'espère que évidemment ça parle à tout le monde. Peut-être que la plupart d'entre vous qui nous écoutez l'avaient déjà mis en place sur certains points ou est en train de le faire. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire remonter à travers le chat là où vous en êtes. Si vous avez même d'autres questions à ce sujet-là, parce que voilà, c'est des petites choses, mais qui, comme dit Nicolas, ça a un vrai impact sur votre revenu au final. Hein. Clairement, c'est de l'optimisation pour la livraison et donc pour un revenu qui augmente au fur et à mesure que vous améliorez dans la livraison finalement. Dans un deuxième temps, on va avoir une approche un petit peu plus gestion. On va voir un peu l'impact que ça peut avoir sur la trésorerie. Donc là, on était clairement sur une optimisation opérationnelle et technique avec la caisse, la gestion des commandes, etc. Donc, ça sous-entend que si vous suivez tous les conseils de Nicolas, votre revenu va augmenter. Il n'y a pas de raison.
Voilà, donc ça c'est un revenu aussi qu'il va falloir tracer dans sa gestion de trésorerie. En fait, si vous voulez vraiment garder de la performance, pour dire ça vulgairement, se déchirer en opérationnel pour pas suivre en gestion derrière, c'est pas forcément la peine. Donc voilà, on va voir comment vous pouvez placer finalement le revenu au cœur de votre gestion. Donc on a traité beaucoup de sujets qui sont connexes à celui-ci dans notre centre de ressources. Voilà, donc vous allez sur agicap.fr, vous pouvez voir, on a beaucoup d'autres webinaires, beaucoup d'autres livres blancs qui vous aideront à traiter des sujets connexes à celui-ci. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Clairement, d'un point de vue purement trésorerie, purement cash, comment est-ce que vous pouvez finalement placer le revenu vraiment dans le cœur de votre gestion de trésor? C'est assez simple. Il y a plusieurs points en fait sur lesquels vous devez être extrêmement rigoureux. Ce qu'on vous conseille, nous, dans un premier temps, déjà, ça va être de découper vos encaissements par canaux, donc de ne pas avoir juste une entrée encaissement, mais avoir des encaissements sous-découpés en salles, en livraison, en click and collect, par canal, etc. Pour être capable d'analyser évidemment la part de chaque canal dans votre chiffre d'affaires final, analyser l'évolution de chaque canal. Comme on disait, d'une plateforme à l'autre, ça va changer. Si vous performez plus sur une plateforme qu'une autre, ça aura un impact sur votre chiffre. Il faut voir en fait la proportion que ça va prendre dans votre chiffre d'affaires global. Ça, c'est extrêmement important pour savoir aussi où vous allez concentrer vos efforts. Parce que c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent aussi, si vous faites un peu de marketing, de ads, etc. Il faut savoir quel est le canal qui va être capable de vous rendre finalement le meilleur retour sur investissement possible. Et ça, vous le voyez en découpant et en analysant l'évolution. Chaque canal doit être rentable aussi. Peut-être que le chiffre d'affaires va beaucoup augmenter, mais finalement, ce sera pas à perte, mais presque, parce que les investissements ont pris le dessus sur la rentabilité. Donc, il y a beaucoup de ratios. On va pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de ratios dans la restauration qui permettent d'analyser. Il y a aussi des ratios de gestion classiques, hein, ticket moyen, marge brute, des choses comme ça, pour analyser la performance de chaque canal. Voilà, donc comme je vous disais, bien entendu, la répartition du canal hors commission, parce que ça, il faut faire très attention. Je n'ai pas les commissions exactes des différents canaux. Peut-être qu'elles varient, peut-être qu'elles varient pas. Jean-Marie, peut-être que tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus. Chaque agrégateur a un taux de commission qui est effectivement personnel. Moi, en tant que franchisé, j'appartiens à une enseigne qui a négocié en amont. Donc, il est évident que je n'ai pas la même sentence, même pénalité. Mais, et là, je ne peux pas rentrer dans le détail, bien sûr. Il y a un autre paramètre, c'est aussi notamment sur des agrégateurs comme Just Eat, si tu sous-traites ou tu conserves ta livraison. Tu as la possibilité de passer par des plateformes et de maintenir ton personnel propre en livraison. C'est mon cas avec Just Eat où je continue d'opérer la livraison. Donc, tu as un taux de commission qui est effectivement bien moindre que si tu sous-traites la livraison, mais d'un autre côté, tu payes aussi ton personnel, ton scooter, ton assurance et tous les risques inhérents à ça. Absolument. Oui, en effet, comme tu dis, c'est un choix aussi, enfin, c'est un choix stratégique de choisir un agrégateur pour un autre, et c'est pour ça que voilà, les commissions, c'est une chose. La liberté après aussi sur la livraison, etc., c'est une autre. Voilà, donc c'est des petites choses dont il faut vraiment tenir compte quand vous allez axer vos efforts sur un agrégateur ou un autre. Il y a aussi un point qui est très important, c'est des objectifs de revenus global, des objectifs de revenus par canal, en fonction des performances que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous soyez capable de vous projeter. Je pense que je dis ça au moins 10 fois par webinaire. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Ça va vous permettre de vous rendre compte de l'effort que vous allez devoir mettre dans un agrégateur ou pas, et de ce que vous en attendez ou pas. Donc bien entendu, qui dit objectif dit suivi aussi des objectifs, comparaison avec le réel à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes, etc. Pour pouvoir finalement prendre des décisions, où est-ce qu'on continue et où est-ce qu'on alloue notre ressource. Est-ce qu'on fait des efforts sur Uber Eats? Est-ce qu'on fait des promos dans tous les sens pour être un petit peu mieux classé? Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses qui vont découler de ces analyses-là.
il y a aussi quelque chose qui est important. On va toujours vous conseiller d'avoir la vision la plus cash possible et suivre votre revenu en temps réel, donc à la fin de chaque service. Donc c'est le cas avec Deliverect de suivre avec les rapports, qu'est-ce que ça a rapporté, combien, aujourd'hui on est à combien par rapport à d'habitude. Et cette connaissance précise du revenu en temps réel, le midi, le soir, de manière hebdomadaire, mensuelle, ça va vous permettre de sentir la performance du restaurant et de tout de suite pivoter d'un canal, de prendre des décisions assez rapidement en connaissant votre revenu. Et bien sûr, donc ce qu'on vous conseille pour que ce soit le plus simple, ça va être de construire un dashboard de suivi, parce que finalement, demander de piloter, c'est simple. Sur quoi s'appuyer? Il faut absolument vous créer un dashboard qui est construit de la manière qui vous plaît le plus, qui va vous permettre de suivre de manière simple vos encaissements, vos décaissements. Voilà. Pour être un petit peu plus clair dans ce que je dis, je vais rapidement basculer sur Agicap pour vous montrer comment on imagine les choses à ce niveau-là. Voilà, ça ressemble à ça, c'est assez simple. Donc nous, comme vous pouvez voir ici, on a le dashboard de suivi principal, donc avec les encaissements, les décaissements par mois, et en bleu votre courbe de trésorerie. Donc déjà, typiquement, quand je parlais d'un dashboard de suivi tout à l'heure, ça commence par ça, quelque chose de très visuel qui va vous permettre de savoir, ok, ce mois-ci, j'en suis à temps, là je vois le vert clair, c'est mon objectif, vert foncé, c'est là où j'en suis sur mes objectifs. Donc il y a toujours cette dimension la plus proche du temps réel possible. Donc évidemment, si vous êtes automatisé comme on le fait avec Agicap, c'est simple. Si vous le faites sur Excel, je vous invite à le suivre très régulièrement pour pouvoir en fait voir où vous en êtes, voir quel effort il va falloir mettre dans le marketing peut-être pour terminer le mois comme prévu par rapport aux objectifs, etc. Donc avoir une vision globale donc sur le passé, le présent et le futur. La projection, une fois de plus, c'est hyper important de voir l'évolution que va avoir votre chiffre d'affaires en fonction des mois et de votre activité. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être toute la partie encaissement-décaissement. Vous devez être capable de vous rendre compte de ce que c'est exactement. Donc par exemple, là, la partie encaissement, quand en fait je sous-découpe, donc déjà ça va être découpé en 3 catégories principales: restaurant, click and collect et livraison. Restaurant, par exemple, déjà, qu'est-ce que vous faites en espèces, qu'est-ce que vous faites en titre resto? Est-ce que ça vaut le coup de les prendre? Est-ce que ça vaut le coup de communiquer sur le fait que vous les prenez ou pas, etc. Click and collect, qu'est-ce que sur les différentes plateformes, sur votre site, qu'est-ce qui rapporte le plus? Est-ce que c'est votre site ou pas qui va vous rapporter? Et pareil en livraison, quelle plateforme performe le mieux, etc. Donc toujours, vous allez avoir une notion d'objectif que vous allez donc ici sur Agicap, vous pouvez les changer assez facilement. Et en fait, ça va vous permettre de vraiment imaginer les mois qui viennent en termes de revenus et bien entendu au fur et à mesure de pouvoir comparer le revenu réel avec votre objectif. Voilà, donc c'était un tout petit rappel pour vous montrer à quoi ça ressemble, enfin, en tout cas la manière dans laquelle on le voit chez Agicap. Je ne sais pas comment voilà chacun ici le gère de son côté. Toi, Jean-Marie, je sais pas comment tu as Agicap pour piloter ta trésor, mais de manière générale, comment est-ce que tu t'organises? Alors, moi, j'ai Agicap depuis quelques mois maintenant. Ça m'a donné une visibilité sur les différentes entreprises et ça m'a permis de faire une synthèse de tout ça. Le thème, c'est mettre le revenu au centre de notre activité. Effectivement, quand on se déchire, comme tu disais, et qu'on n'a pas le revenu en bas, c'est effectivement très décevant. Donc, Agicap m'aide à effectivement suivre en instantané, en temps réel, l'évolution de ma trésorerie avec la courbe, le dashboard que tu avais à l'écran tout à l'heure, effectivement, qui montre bien si ta trésor est en négative, en positive, en évolution, si c'est conforme à ce que tu avais déterminé ou pas. Donc ça, c'est un élément pour moi essentiel. La différence avec le fichier Excel que je pouvais exploiter auparavant, c'est l'alimentation en temps réel d'Agicap
par mes comptes. Donc, chaque écriture qui arrive sur mon compte se transpose dans la courbe et dans le tableau de suivi d'Agicap. Et en instantané, j'ai rien à ressaisir, j'ai rien à vérifier, il n'y a pas d'erreur de saisie. Et ça fonctionne avec toutes mes banques et toutes mes sociétés, et j'en fais une synthèse. Donc ça, c'est un vrai plus, quoi. C'est un vrai plus. Quand les temps sont difficiles, ça permet vraiment de voir si on a un modèle économique qui est un peu limite en ce moment, bah, ça permet vraiment de voir où on est, où on va, et si il faut prendre des mesures d'urgence, des mesures drastiques, ou au contraire, si on peut se permettre de piloter, de prendre des risques et d'investir. Voilà. Il y a eu la phase des prêts garantis d'État, les fameux PGE. Il a fallu simuler ça aussi, donc ça m'a permis de travailler la question. Voilà ce que je peux te dire, mon organisation. Ok, et du coup, alors, question est-ce que tu suis ta trésor de manière régulière? Et si oui, qu'est-ce que tu regardes en premier? Alors, je suis ma trésor de manière régulière et je suis en premier lieu si elle est positive ou pas. Voilà, donc il y a des logiques après de fonctionnement de groupe où je fais remonter des fees dans ma holding, etc. Donc voilà, je pilote ma trésorerie de façon bien entendu orientée et intéressée. Par ailleurs, je regarde des indicateurs que j'ai pu construire avec Agicap sur ma masse salariale, sur ma gestion du coût matière, sur euh, l'impact de chaque filiale sur la holding. Voilà, je construis ma réflexion et ma gestion de cette façon-là. Ok, ça marche. Tu as peut-être un ou deux ratios en tête qui sont clés pour toi? Ah bah, je viens de te le dire, c'est la main-d'œuvre. Pour moi, c'est essentiel. Ça représente une part importante de mon activité, de mon chiffre d'affaires. Et donc, on a des ratios qui sont des ratios d'enseigne, on va dire, qui sont des ratios de gestion et qui se collent à notre modèle économique. Et donc, il faut effectivement pas se planter sur ce truc-là. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, hyper clair. Tu es un très bon élève en termes de gestion de trésorerie. Euh, du coup, on va doucement passer aux questions. Avant les questions, je voulais juste présenter Cash is King. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Cash is King, c'est un channel Slack qui permet en fait, qui est un lieu d'entraide. Le principe, c'est que c'est une communauté sur laquelle vous allez retrouver beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de DAF, de restaurateurs, sur laquelle en fait tout le monde va partager les bons plans, poser des questions par rapport à leur expérience, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, etc. Donc c'est un vrai lieu d'intelligence collective où finalement tout le monde partage son quotidien, c'est-à-dire que quand vous avez une galère, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui l'a déjà eu ailleurs. Et si vous avez un bon plan, c'est intéressant de le partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Voilà, donc c'est sous forme de channel Slack, c'est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le lien que vous avez là, vous le recevrez dans le mail avec le replay. Et voilà, entièrement gratuit. Et le plus important, c'est d'échanger avec les autres, surtout en cette période un petit peu compliquée où c'est intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. On va passer aux questions. Alors, Nicolas et Jean-Marie ont été extrêmement clairs en tout cas, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions sur le contenu, si ça a peut-être soulevé des questions aussi sur votre manière de gérer, piloter votre trésorerie, comment optimiser au maximum finalement les plateformes sur lesquelles vous êtes présent, les agrégateurs, comment ranker le mieux possible. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. On a deux experts sous la main, donc il faut en profiter. Bon, du coup, en attendant s'il y a des questions, si jamais il y en a, en attendant qu'elles arrivent, moi j'ai une question pour vous. Si vous aviez chacun un conseil à donner pour, on va dire, la première chose à mettre en place après, là, quand nos auditeurs ferment leur ordinateur, quelle est la première chose à aller faire pour amorcer une augmentation de revenus indirecte, mais quelle est la première best practice
par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous mettrez en place de prime abord? Nicolas, peut-être en premier, après Jean-Marie. Je dirais surtout que c'est psychologique aussi, dans le sens où il faut considérer que ce soit un vrai canal qui va être le futur. Le chiffre clé, c'est que ça représentait 15% des commandes en France, la livraison. Et aujourd'hui, après le Covid et dans les dernières semaines, dans les 2-3 dernières semaines, on est à 27-28%. Donc, ça devient un canal super important. Donc, je dirais que le plus important, c'est d'adapter son menu à la livraison pour que ça soit réellement fait pour la livraison et pensé pour ça. Et à partir du moment où vous allez réfléchir comme ça, toutes les différentes étapes qu'il y a à faire et les différents petits bonus seront réels. Donc, peut-être que le conseil, ça serait de commander chez Deliveroo quand vous êtes restaurateur et de voir un peu ce que c'est l'expérience client pour voir où est votre restaurant et comment améliorer les choses. Vraiment, le vivre comme un client. Et voilà. Et à partir de cela, en faisant ce qui est relativement logique, vous allez augmenter naturellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui encore ne le considèrent pas ou ne le traitent pas comme ça devrait être traité. Bon, en ce qui me concerne, pour répondre précisément à ta question d'augmentation des revenus, il y a deux solutions. Tu augmentes ton chiffre d'affaires et tu écrases tes charges, ou tu gères tes coûts et tu améliores ton rendement. Donc, Agicap, c'est un bon outil pour visualiser tes dépenses, tous les postes de dépenses, que ce soit tes frais bancaires, que ce soit ton coût comptable, que ce soit l'évolution de l'énergie, que ce soit voilà, et bien entendu les ratios de chaque secteur d'activité, mais dans la restauration, la main d'œuvre et le coût matière, on a fait 80% du boulot. Voilà. Mais on s'aperçoit avec Agicap de la réalité de l'évolution de notre trésorerie et du compte en banque. Donc ça, si j'avais un conseil à donner, c'est soit vous arrivez à le faire très bien sur Excel et auquel cas, à vous de décider si vous souhaitez continuer. Mais si vous arrivez à prendre Agicap et à avoir cette information en temps réel, je vous garantis que vous voyez l'évolution de votre trésorerie différemment. Je ne peux qu'approuver ce que vous venez de dire. En tout cas, moi, ça me semble hyper clair. Je vois pas de questions qui ressortent, donc j'en déduis que c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'on va mettre un terme au webinaire, à moins qu'il y ait une dernière question sortie nulle part. Mais voilà, je pense que on a en tout cas fait le tour du sujet. Si jamais vous avez quelque chose à ajouter, peut-être. Merci beaucoup et les activités. Ouais, merci à tout le monde et puis merci de l'invitation à toi, Fred. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous pour vos conseils. En tout cas, c'était vraiment extrêmement complet et j'espère que ça a pu aider tout le monde au cours de ce webinaire. Voilà, merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Bon après-midi. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir, à bientôt. Au revoir.